Est-ce que c'est parti tout ça? Alors il va falloir s'excuser auprès de la commu. Hein. On est en retard, nous étions enfermés. Trahi par la porte, heureusement. On a été sauvé par un serrurier de qualité. Et quel serrurier? Tiens, t'as changé quelque chose, toi. Ah bon? Je sais pas ce que c'est. C'était lunettes, t'as changé de lunettes Ah, c'est ça. Ça te va bien, hein? Elles sont chouettes, celles-là. C'est plus aérodynamique. Tac, 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 tac. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, le... Donc, alors, c'est qui passe ce matin? Pas de volontaire? Parfait. Hop. On va en trouver un alors. Si. Il est où? Tac. Alors, on va aller du 2 au 14. Le 9. C'est monsieur le 9. Bonjour à tous. Bonjour Jérémy. Alors, hier, on a fait un tour dans les services Windows. On a vu que c'était des processus qui se lançaient, pas forcément au démarrage en Windows, mais que c'était des petits bouts de code qui se lançaient, qui avaient une seule fonctionnalité. On a fait un tour aussi dans le registre Windows. On a vu que c'était une base de données, il n'y avait que du texte qui était organisé en clés qui contenaient des valeurs. Et le plus important, c'est les valeurs. Des valeurs. Bon, apparemment, il voudrait passer au tableau à ta place, donc il y a un changement. Ah, le plus important, ah oui, les valeurs. Non, mais il veut prendre ta place. Changement. Ah, il y a eu du coaching entre-temps. Bah, apparemment, ouais, il était impatient d'aller sur le terrain, il trépigne. Ah, il est chaud. Donc, bon, comme il est chaud... Bonjour à tous. Bonjour. Comme on l'a dit, le plus important, c'est les valeurs. Et en effet, donc dans la base de registre, c'est organisé un peu comme l'arborescence du disque dur, en fait. Des dossiers, des sous-dossiers, des fichiers. Bon, ben là, dans la base de registre, c'est des clés, des sous-clés et des valeurs. Il en existe de plusieurs types, et on a vu que ça permettait de faire beaucoup de choses, notamment modifier le comportement de Windows. On a vu qu'on pouvait changer un fond d'écran, on a vu qu'on pouvait paramétrer un autologone, donc sans avoir, arriver sur Windows et sans avoir à taper son mot de passe. Bon, par contre, au niveau sécurité, c'est pas top parce que ça laisse le mot de passe quelque part en clair. C'est pas faux. Donc bon, voilà. Après, ensuite, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu qu'on pouvait modifier, qu'est-ce qu'on pouvait modifier? L'autologone, le fond d'écran, on pouvait faire démarrer des applications au démarrage de Windows. Voilà, ça permettait de faire certaines choses comme ceci. Par contre, dans le registre, si on ne sait pas ce qu'on fait, il vaut mieux éviter d'y aller. Parce que sinon, on peut tout planter. Voilà, donc à utiliser avec soit beaucoup de renseignements, soit avec beaucoup de méfiance. C'est des gens qui ont quelque chose à voir avec modération? Ah oui, oui, tout à fait, oui, ils sortent ensemble très souvent. D'ailleurs. Les trois? Ah oui, mais c'est obligatoire. Méfiance, modération... Oui, oui. C'est possible, je l'ai jamais vu. Bon, en soirée, non, moi non plus, mais... Il paraît. Mais moi, par politesse, je prévois toujours un verre pour eux, au cas où ils arrivent. On ne sait jamais. On sait jamais, tiens. Comme à table, tu as toujours une assiette en plus, au cas où quelqu'un vienne. C'est Oui. normal. Après, il faut passer le digicode pour y arriver à l'assiette, mais... Oui. Bref. Mais bon, on connaît quelqu'un qui peut s'en charger de ça. C'est bon. Et ensuite, on a vu qu'on pouvait, alors là pour changer de sujet, on a vu qu'on pouvait naviguer dans l'arborescence du disque dur via l'invite de commande. Donc avec quelques petites commandes du genre dire ou du genre cd. Voilà. Donc là aussi, ça permet de faire beaucoup de choses.
Ah bah oui, ça fait partie de votre bagage. Et puis, Très bien. pour finir, qu'est-ce qu'on a vu d'autre pour finir? Ah bah, je crois que c'est l'essentiel de ce qu'on a fait hier. Les variables d'environnement aussi. Ah les oui, c'est fameuses, vrai. qu'on Ah, a mais t'étais vu là, les- toi, hier. Bien. On a vu comment Alors. fonctionnaient les variables d'environnement et où les trouver surtout. Alors, pour ceci, je souhaiterais que tu t'interrompes et je voudrais interroger Jojo sur les variables d'environnement. En fait, les variables d'environnement, donc PAVS, déjà, Par exemple. ça permet en fait de pouvoir aller chercher un programme directement en définissant ses chemins via Windows R. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de son explication, Patrice? On va dire que c'est de la chiasse. Non, je dirais pas ça. C'est Alors pas après, j'avoue bien que je serais pas. Alors, je vois où est-ce que ça se trouve, je vois à quoi ça sert, mais je serais pas forcément capable de l'expliquer moi-même. Donc voilà, pour l'instant, j'en suis pas là. Ah. Mais j'y travaille. On y travaille. Oh oui. Bon, ouais, très bien, allez, assis-toi. Bravo, c'est très gentil de ta part d'avoir remplacé ton petit camarade. Donc, dorénavant, Au débeauté. vous avez compris que j'accéderai à votre demande de venir au tableau, hein, insistante, vu que vous souhaitez parler à la place de celui qui est au tableau. Et donc, vous passerez bien évidemment au tableau à sa place. Remplacement en cours de route. Moi, je ne fais que ce que vous désirez. Hein. C'est vous les clients. Hein. N'est-ce pas? Des questions sur ce qu'on a fait hier? Oui, moi j'ai une question pour être sûr que j'ai bien compris. Comment changer une serrure? Par rapport aux fichiers règles, Oui. On a vu, si j'ai bien compris, qu'on pouvait aussi créer, par exemple, si on a fait trop d'erreurs en bidouillant justement ces fichiers dans les registres, un administrateur peut nous envoyer un fichier règle, si j'ai bien compris, comme un script qui permet de réparer les erreurs qui ont été faites. Par exemple, oui, c'est un bon En exemple. double-cliquant dessus, ça va automatiquement lancer le script et faire une remise à zéro, ou en tout cas Alors. faire ce qui est demandé dans le script. Donc on va corriger ça. C'est pas un script. C'est pas un script. Il ne faut pas que tu dises c'est un script. Ok. C'est un fichier règle qui va fusionner son contenu avec le registre. Donc ça va mettre ce qui est dans le fichier dans le registre. Ça n'a pas un nom particulier? Non, ce qu'il y a dans c'est le- un fichier de registre. C'est tout. Ça n'a pas un nom particulier. C'est pas un script, parce que les scripts, c'est des choses vraiment spécifiques. Un script pourrait lancer un fichier règle, par exemple. Ok. Donc il est possible, effectivement, par l'intermédiaire d'un script, de modifier le registre, en faisant que ton script fasse la fusion avec le registre. Oui, ça c'est faisable. Mais si dans ton exemple c'était, il y a eu des bêtises, un administrateur nous envoie un fichier règle, plutôt que de nous dire au téléphone, va dans HK Local Machine, modifier ça, vas-y, et fusionne le fichier de registre. C'est ça qu'il devrait dire. Parce que c'est ça l'action qui est faite. Hein. C'est une fusion entre le fichier règle et le registre. Et toi, tu le fais sur le poste. Est-ce que ça va réparer les conneries? Eh ben, ça dépend de deux choses. Des conneries qui ont été faites et du contenu du fichier règle. Et voilà. Si l'idée c'est ça, oui, ça marche comme ça. Correct. D'autres questions? Oui. Hier, on a appris à se déplacer en ligne de commande Oui. dans l'ordinateur. À quoi ça va nous servir là? Enfin, à quoi ça sert, en fait? Ah bah c'est parce qu'il voulait un hyperviseur sans interface graphique. Et on fait que comme ça, on est obligé. Ok. À quoi ça va vous servir? Ça va vous servir les fois où vous aurez que l'invite de commande sous la main. Peut-être quand vous faites un dépannage ou quand vous devez aller vérifier des choses, ça vous arrivera. Peut-être, j'en sais rien. Alors, tu sais, cette question, tu aurais pu la poser sur tout ce qu'on a vu depuis le début de la formation. Hein. Parce que, je vous l'ai dit, je ne connais pas l'avenir. Donc je ne sais pas dans quel environnement vous allez travailler, mais se déplacer dans l'arborescence comme ça, maîtriser les commandes DOS, cet environnement, ça doit faire partie de votre caisse à outils. Ouais. Maîtriser les commandes, ça, oui, mais c'est voilà, juste ce baladement. Est-ce que vraiment on va le. Enfin voilà, est-ce qu'il y a un autre intérêt derrière que juste savoir aller d'un dossier à l'autre en ligne de commande? Voilà, ça, je veux savoir quoi. Pocamol, mais que le mardi, Ok. mais il faut pas qu'il pleuve. Il faut qu'il fasse beau, il faut un temps sec. Faut qu'on s'entraîne en fait à la maison à naviguer comme ça pour au cas où si un jour on tombe dans une entreprise. C'est ça. C'est ça. Ou tu trouves une procédure qui va te dire bah, il faut faire comme ça et pas de bol cette procédure il te le fait sous DOS le mec. Je sais pas pourquoi il a imaginé, mais plutôt que de le faire dans l'explorateur de fichiers ou peut-être parce que tu l'as vu, on voit pas tout à fait les mêmes fichiers dans l'invite de commande que dans l'explorateur de fichiers. Voilà. Des cas de figure
je dois t'avouer que c'est rare. Le déplacement dans l'arborescence, c'est rare. Ok, c'est pour savoir le faire, quoi. Oui, parce que ça fait partie de votre bagage. C'est nécessaire. Après, on aura peut-être des... Non, pardon, il y a quelqu'un. Je crois que tu avais levé la main. Oui, oui. Non. Bon, moi, ça n'a rien à voir un peu, mais Ah. j'arrive pas à me connecter à mon web access AFib à distance. Bah, il me faut ton adresse IP publique. Comme... Mais ça marchait avant, après ça marche plus. Oh, bon, bah alors, mais j'en sais rien. Bah, ne me donne pas ton adresse IP publique alors. Vu que avant ça fonctionnait et ça fonctionne pas maintenant, ne faisons rien alors. Mais si, mais... Je comprends pas cette réponse. Ce qui est important, ça ne fonctionne pas. Essayons des solutions pour que ça fonctionne. Oui, bien sûr, mais... Parce que dire ça fonctionnait avant, mais qu'est-ce qu'on en a à cirer? Quelle importance, quel intérêt a cette information? Ça fonctionnait avant, ça fonctionne plus maintenant. Bon, bah oui, c'est un fait. Et, bah, je sais pas, vu que ça fonctionnait avant, bon, bah, on fait rien alors. Si tu me dis ça fonctionne pas, il faut résoudre le problème. Donc, dans l'état actuel de mes connaissances, si vous ne pouvez pas vous connecter à vos web access, bah, il se trouve que on a systématiquement résolu le problème en autorisant vos adresses IP publiques. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Je crois que ça s'est fait comme ça pour tout le monde. Ouais. Il me semble. Pour moi, ça fonctionnait déjà. Enfin, il y en a que ça fonctionnait, il y en a Moi, que ça marche, mais je suis tout le temps déconnecté, donc du coup, je fais avec le viewer. Ça marche très bien. Voilà, tu as trouvé une solution de contournement, mais c'est très... Mais enfin, toujours dit qu'au moins tu peux te connecter une fois. Ah oui, oui, je peux Bon, me connecter ça une fonctionne, fois. donc voilà. Comme pour les autres, il me faudrait ton IP public. Voilà, c'est tout. Dès que je fais bouger des pages, cool, même avec la... Bah, je sais pas non plus, mais au moins, je sais pas. la seule chose dont je sois sûr, c'est que si ton adresse IP elle n'est pas autorisée, tu peux pas te connecter. Alors, à chaque fois, je fais avec... Donc, il me faudrait ton adresse IP déjà pour au moins savoir si elle est autorisée. Meilleure qualité, Voilà. là. Mais certaines box changent d'IP Et, comme je tu peux même expliquais l'autre jour, transférer donc... Alors on pourrait aller plus loin. Tu es chez quel fournisseur d'accès Internet? Bon, alors excuse-moi, me donne pas ton adresse IP. Prends un vrai fournisseur d'accès Internet, ça fonctionnera mieux, déjà. C'est chez qui? Et c'est faire. D'accord. Ah ouais, d'accord. Mais ben voilà, comme tu dis. Ah ouais, d'accord. Eh bon, bah, c'est bon, alors c'est bon. C'est pas la peine de continuer. Pourquoi le jugement comme ça? Pourquoi le jugement? Parce que je suis d'une mauvaise foi sans nom. Et il y a des choses que je déteste Toi, tu fais, de façon ça, complètement arbitraire. tu t'identifies. Donc, faut pas m'écouter Tu marques l'IP, quand je dis ça. le mot de passe. Je vous ai dit, Et tu faut fais- jamais donner son avis. C'est hyper simple. Voilà. Il se trouve que malheureusement, je n'ai eu que des mauvaises expériences avec SFR. C'est certainement pas de chance. Bon, je suis supporter du Paris Saint-Germain, pas de chance. C'est un petit peu écrit dessus. Donc bon, c'est pour ça que je préfère être personnellement, je suis chez Free, j'ai aucun problème. Malgré mon manque de chance. J'ai jamais eu de souci avec SFR, mis à part payer très cher, mais ça va. Ah ouais, ça, moi je la mets dans la catégorie des problèmes. Ça. Après, chacun sa vision des problèmes. Bon, ben voilà, donc si tu peux me donner ton adresse IP publique. Oui. Même depuis ici, je viens de le voir, j'arrive pas à me connecter non plus. Alors sur l'ordinateur là, C'est-à-dire, attends, quoi? j'essaie d'accéder à webaccess.fi.fr pour me connecter et dois refuser. Depuis cet ordinateur là. Slash formation. Oui, oui, bah, c'est le lien de d'habitude. Alors, voyons voir. Alors, non mais à mon avis, c'est parce que la serrure, elle est un petit peu coincée. Il y a le pen qui bloque, il faut qu'on change... alors, tu me dis que tu y arrives pas? Alors, il est où? Il est où le H? Oh là là, mais attends, parce qu'il y a des... on va voir des... Eh ben, ça fonctionne très bien. Tu y arrives à te connecter? Donc non, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Alors, d'autres questions qui ont à voir avec le cours? Oui. Du coup, je vais rebondir ce que disait Hugo. Quand on appuie dans l'arborescence Windows via le terminal, Oui. Est-ce qu'il est possible, comme dans le manchot, de modifier des... Ah, j'ose plus me le dire, non, je marche sur des œufs. Mais de modifier la configuration du poste en modifiant textuellement des fichiers. Alors, ce serait possible
si la configuration dont tu parles, ce sont des fichiers. On va prendre un exemple. Est-ce que tu sais, voilà, ce client, je veux le mettre en adresse IP fixe. Comment tu fais? Sous Windows, tu fais comment? Voilà, il y a ncpa.cpl. Voilà, donc tu fais, donc c'est pas une commande, hein. Tu fais ton ncpa.cpl, voilà, tu fais ça. Après, tu vas dans propriété, machin. Bon, derrière ça, derrière le propriété qui est là, quand tu vas ici, quand tu mets une adresse IP, hein, là je le fais à la main, derrière ça, est-ce que cette modification, c'est en fait des fichiers qui sont modifiés? Si c'est oui, quel fichier? Et si c'est quel fichier, oui, on peut les modifier en ligne de commande. Et il y a un éditeur de texte aussi. Oui, il y a la même chose. Bah, tu vois, Nano. Bah, t'as Nano, ça existe. Stipe, il s'appelle pas pareil. C'est? Moi, j'utilise VI. Tu déconnes. Non, c'est vrai. Tu utilises VI. Ouais, parce que Mais par t'es un grand malade. Comment se faire mal. Non, mais ton psy, il en pense quoi? Ouais, mais il en pense rien. Mais parce que tu dois changer de psy à chaque fois. Parce que à chaque fois que tu dois dire ça, il doit dire ah. Bon, bah, on va vous donner des petites pilules roses, monsieur, hein, parce que là, va falloir vous calmer. VI, tu déconnes. apparemment, Alors, par contre, il va falloir. Il va pas falloir que tu le dises à Gilles parce qu'il va tomber amoureux instantanément. Je suis pas prêt pour ça. Ah oui, non mais là, les éleveurs de manchots qui utilisent VI. T'as pas encore vu Gilles? Non mais là, c'est le sang. Hein. Tu utilises, tu vas te faire chier pendant la formation Linux, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Ah non, parce que là, VI, c'est... Une fois, j'ai été contraint de l'utiliser en... T'as utilisé le bon mot, c'est le bon verbe. Contraint. Non, j'ai dû apprendre dans le dur. Par contre, tu as tout à fait raison d'utiliser VI parce qu'il existe dans toutes les distributions de Linux. C'est pour ça que je me Contrairement suis à Nano. avec. C'est pour ça. Mais je pense qu'en premier accès à Linux, c'est un petit peu chaud VI. C'est un peu compliqué. Vaudrait mieux commencer par Nano pour, voilà, tu veux éditer un fichier, bon bah Nano ça reste plus accessible. Après, si tu veux te perfectionner, tu fais VI. Bon, et là par contre c'est vrai que si tu dois impressionner un Linuxien, si tu fais du VI, ça c'est impressionnant. Bravo. Donc oui, ça existe sous Windows, mais la seule condition de départ, c'était derrière modification des paramètres système, carte réseau, adresse IP, c'est un fichier qui est modifié. Eh ben non, c'est pas un fichier, c'est dans le registre. Dans Windows, tu as effectivement certains paramètres, ce sont des fichiers, mais l'essentiel, c'est le registre. Après, j'ai une question du coup. Mais le registre, il est bien stocké d'une certaine manière, donc c'est forcément dans un fichier d'une manière ou d'une autre, non? Bah oui, mais vous le savez. Sauf qu'on appelle ça des clés. Oui. Non. Alors, question. Est-ce que vous connaissez un fichier qui contient du registre? Les points reg. Non. Mais non. Non, les points reg, ça sert à modifier le registre. Oui. Si je reprends ton terme qui n'était pas le bon, c'est un espèce de script qui fait une modif dans le registre. Oui. Moi, je te demande, le registre, il est stocké dans un fichier? Oui, vous le connaissez. Le ntuser.net. Mais voilà. Tout à fait. Donc Oui. effectivement, si ta question, le registre, il est stocké quelque part, bah oui. Alors, dans ntuser.dat, il y a quelle partie de registre? La partie, Le profil utilisateur. Oui. le compte utilisateur. Donc c'est la partie individuelle de l'utilisateur qui est stockée dans le profil utilisateur. Mais bon, moi j'y connais rien à Windows, mais j'ai vu que dans le registre, il y avait d'autres parties, il y avait HK Local Machine et tout. Bah à mon avis, bah c'est dans d'autres fichiers .dat. Où sont-ils? Oh là là, alors j'en ai aucune idée. Peut-être dans Windows? Non. Tu veux dire que si on faisait une recherche des fichiers étoile.dat dans Windows, on en trouverait plein? Non, je pense... Non, ils doivent être ailleurs. Bah, toujours est-il par contre que, tu l'as vu, le fichier .dat dont on s'est servi, tu l'édites pas comme ça avec un traitement texte. Hein. C'est pas le bloc-notes qui va te l'ouvrir. Donc c'est là où, voilà, dans ce qu'il disait, est-ce qu'on peut modifier des fichiers dans Windows? Très peu. Très peu. Les modifications, c'est pas des fichiers texte qu'on va éditer, qui est plutôt le mode de fonctionnement de Linux. Et c'est pour ça que je sais qu'il y a cette guerre entre les administrateurs, les techniciens qui mettent les mains dans le cambouis. Il y en a beaucoup qui préfèrent Linux, parce que dans Linux, tu as un éditeur de texte dégueulasse de base, VI, tu peux éditer tous les fichiers. Et tu peux faire tous les modifs à la main. Tu les vois, les valeurs.
Alors que vous l'avez vu, je veux éditer le registre de Brigitte, et ben c'est regedit. Ajouter la ruche, machin, ce sera la souris. Bon, ça existe aussi en ligne de commande, avec PowerShell, on peut le faire. On peut quand même éditer certaines parties en ligne de commande. Certaines. Mais c'est différent. Le mode d'exécution, c'est pas la même chose. On n'est pas dans ce mood-là sous Windows. C'est plutôt clic droit de souris sous Windows. C'est quand même ça. Parce que du coup, ça veut dire que se déplacer, là, par exemple, sur un hyper-V en mode terminal, en fait, je reviens à la question qui posait au départ, en fait, à quoi ça sert de se déplacer dans l'arborescence finalement? Qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Ah bah je sais pas, tu veux supprimer un fichier. Exactement, tu es sur Hyper-V en mode terminal, il y a un VHDX, tu veux supprimer un VHDX, tu fais comment? Si tu es en terminal, bah faut faire CD, machin, alors je vous ai pas montré la commande pour supprimer un fichier, mais c'est del. Tu fais del le nom du fichier, ça supprime le fichier. Voilà, l'objectif c'est de dire, je veux faire les mêmes manipulations que je fais dans l'explorateur de fichiers, mais je le fais sous DOS, il faut copier un fichier. Donc on va utiliser une commande sous DOS qui s'appelle... Ah bah tu connais, je vois, tu maîtrises les commandes DOS, copie. Mais c'est vrai que c'est pas impossible que dans votre vie professionnelle, l'invite de commande, à part faire ping, ou ipconfig, voilà des petites commandes, vous n'allez pas vous balader dans l'arborescence. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut que vous sachiez faire. I am sorry. Je voudrais... D'autres questions, pardon? Oui. Oui. Le logon automatique qu'on a fait oui. hier, comment tu l'annules du coup? Juste en supprimant une valeur? Alors j'ai au moins 3 solutions. 4 même. Admin logon, faut le remettre à 0. Première solution. Ouais. Enlever le password. Deuxième solution. Enlever le compte sur lequel il se connecte de base. Alors ça veut dire quoi, enlever le compte? Remplacer la valeur par, voilà. Donc, par rien. Alors on va faire depuis le début. Comment tu l'as mis en œuvre, l'autologon? Qu'est-ce que tu as fait précisément? J'ai créé des valeurs du coup dans la clé. Pas le nom de la clé que je veux, c'est l'outil que tu as utilisé. Quelle partie de Windows tu as modifié? Le registre. Le registre, voilà, stop. Donc pour mettre en place l'autologon, tu as créé des valeurs dans le registre. Pour supprimer l'autologon, tu vas supprimer des valeurs dans le registre. Juste dans les deux façons. Mais oui. Vu que, attends, pour le créer, cet autologon, tu as juste créé des valeurs. Et bah pour le supprimer, il faut juste supprimer les valeurs. Ou même les modifier, parce que si tu as suivi un peu ce qui s'est passé, quand il y en a qui ont fait des erreurs, qui n'avaient pas mis le password par défaut, qui n'avaient pas mis auto-admin logon à 1, ou tu laisses à 0, voilà. Pour mettre en place l'autologon, il fallait mettre 3 valeurs. Auto-admin logon à 1, default username, le nom de l'utilisateur, et default password. S'il y en a une des 3 qui n'est pas bonne, l'autologon il marche pas. Donc voilà. Soit tu supprimes les 3, t'en supprimes qu'une, tu mets auto-admin logon à 0. Ça fera pas d'autologon. Voilà, il y a plein de solutions. Mais très souvent, il se trouve que dans Windows, c'est juste, en faisant le contraire de ce qu'on a fait, qu'on enlève ce qu'on a fait. C'est juste ça. C'est magique. Ah, c'est 0 ou 1. Il y avait un bit A, tu l'as mis à 1. C'est ça. Et bien si tu le mets à 0, ça revient en arrière. Ça referme. C'est ouf. Tout simplement. D'autres questions? Non? Très bien. Je voudrais rebondir sur ce qui a été évoqué par Patrice qui disait que lorsque nous allons dans le registre, il fallait y aller donc avec... Non. Méfiance, être accompagné, parce que si on fait des bêtises, on peut faire des grosses bêtises, et c'était compliqué de savoir ce qu'on faisait. C'était compliqué de savoir où étaient les parties de registre à modifier, quelle valeur. Vous avez un outil. Pardon. Excusez-moi. Vous allez lancer un petit outil qui s'appelle gpedit.msc. Je vous invite à faire démarrer exécuter de lancer gpedit.msc.
tac, tac. Je vous présente l'éditeur de stratégie de groupe local. Joli nom, hein? Ça claque. À quoi sert l'éditeur de stratégie de groupe local? Ben, il sert à éditer les stratégies de groupe locales. C'est classe, hein? Derrière cet outil, en fait, c'est un outil qui va modifier le registre. Ce qu'on va faire là-dedans, on pourrait le faire dans Regedit. On peut faire exactement la même chose. Sauf que celui-là, il est un petit peu plus parlant. Il est un petit peu plus facile à utiliser. Donc, il n'est pas rare que quand vous avez besoin de faire des actions dans Windows, du bricolage, des actions un peu avancées, typiquement ce que je vous ai demandé hier, je vous ai dit, je veux faire de l'autologone, je veux avoir le fond d'écran. Et bien dans les réponses que vous allez trouver soit des solutions qui soient utiliser Regedit et aller modifier telle valeur de registre, et vous avez d'autres solutions qui vont vous dire, vous lancez GPEdit, et vous allez aller dans... Alors je vais vous montrer comment fonctionne l'ami GPEdit. Donc par exemple, hop, on va aller faire ça, on va aller faire, je crois que c'est bureau, qu'est-ce que je vais faire Non, attends, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Qu'est-ce que je voulais faire Voilà, tiens, on va prendre celui-là. Hop. Voilà. Donc là, voilà. Alors, je suis allé dans configuration utilisateur, modèle d'administration, bureau, et il y a un paramètre qui s'appelle supprimer l'icône de la corbeille du bureau. Bon, d'après vous, si j'active ce paramètre, qu'est-ce qui va se passer? On peut supprimer l'icône de la corbeille du bureau. Voilà. C'est ce que ça va faire. Alors, vous voyez, on voit tout de suite l'intérêt du système. Si vous savez lire, vous savez ce que ça fait. Alors que si je vous avais dit, alors il faudra aller dans HK Current User, Desktop, Trash, faut créer une valeur qui s'appelle Disable Link, et vous le mettez à 0. Bon bah là au moins, c'est plus facile. Mais derrière ça, il va aller modifier une valeur de registre. Il va le faire. Question. Oui. Ça le supprime. Ça quoi? Ça le supprime partout du code ou juste sur le bureau? Ah bah c'est écrit. Alors, cette question te taraude. Okay. Alors vu qu'il y a écrit supprimer l'icône de la corbeille du bureau, ça répond à ma question. Étonnamment, je pense que ça le supprime du bureau. Mais pas forcément. Je t'invite très 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 fortement à lire la description. Est-ce que finalement ce paramètre supprime l'icône de corbeille du bureau de l'explorateur de fichiers, des programmes qui utilisent les fenêtres de l'explorateur de fichiers ou de la boîte de données? Donc attention, ça fait pas que du bureau. Dans l'explorateur de fichiers aussi, ça l'enlève. Tu vois? C'est très important la lecture. Ça veut pas dire que vous pouvez plus supprimer des fichiers. Ça enlève que l'icône. Donc si je reprends ce paramètre, je vais double-cliquer dessus. Et ce paramètre, quand vous double-cliquez dessus, dans GPEdit, vous allez retrouver ce qu'il y avait à gauche là. Vous avez l'aide qui vous explique que fait ce paramètre, ça supprime aussi dans l'explorateur, ça n'empêche pas les utilisateurs d'utiliser d'autres et remarque, à ce soit pris en compte, vous devez fermer pour ouvrir la session. Donc ça c'est important. Pour que les modifications apportées à ce paramètre soient prises en compte, vous devez fermer puis rouvrir la session. Donc je sais que ça va le supprimer sur le bureau, ça va le supprimer dans l'explorateur de fichiers, ça ne va pas m'empêcher de supprimer des fichiers, mais ce sera vraiment effectif que quand je vais fermer, rouvrir la session. Et donc vous avez décidé que ce paramètre il était bien. Regardez. Vous avez ce qu'on appelle un bouton radio. Un bouton radio, c'est un bouton qui peut être que dans un seul état. Donc là, il est dans quel état? Vous pouvez soit activer ce paramètre. Si vous activez ce paramètre, quelle est l'action qu'il va faire? Il va supprimer l'icône. Si vous faites désactiver, ça va désactiver, supprimer. Alors quand on désactive une suppression, ça l'ajoute. Ça va faire l'inverse. Du coup,
En clair, ça va remettre l'icône, s'il a été supprimé. C'est quoi la différence entre non configuré et désactivé du coup? Non configuré, ça veut dire ne pas toucher au registre. Il ne fait rien, aucune action. Il ne la crée pas. Activé ou désactivé, ça modifie une valeur. Il y a une action qui est faite. On pourrait imaginer. Quelqu'un, je ne sais pas ce qu'il a fait, il a lancé un point reg sur cette machine. Et depuis qu'il a lancé le point reg, il n'y a plus l'icône sur le bureau de la corbeille. Et je ne peux pas le remettre. Évidemment, je n'ai aucune idée de quelle est la valeur de registre qui a été modifiée. Je vais donc utiliser mon outil préféré, qui s'appelle GPEdit. Et dans GPEdit, je sais qu'il y a un truc où on peut supprimer la corbeille. Ben, je viens ici, je choisis désactiver, supprimer la corbeille. Ça va aller modifier une valeur de registre que je ne sais pas du tout laquelle c'est. Et ça va faire réapparaître ma corbeille. D'accord. Alors, il faut que vous fassiez attention. Je vous invite à bien lire l'aide. Ouais. À bien lire que fait ce paramètre. Mhm. Et bien penser, si vous l'activez, ça l'active. Si vous le désactivez, ça le désactive. Dans les deux cas, quand vous faites activer ou désactiver, ça modifie le registre. Ça fait quelque chose. Ça le modifie. Si vous étiez attentif, par défaut, tous les paramètres sont dans quel état? Ils sont configurés. Ça veut dire que là, je viens d'ouvrir mon éditeur. Quelles sont les actions que fait cet éditeur? Rien. Il fait aucune modif dans mon registre. Ce sera à moi de trouver le bon paramètre, d'ouvrir le bon paramètre et de choisir je veux l'activer ou le désactiver, suivant l'objectif à atteindre. Oui. J'ai tout compris, mais dans GPEdit, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à configurer. Non, 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 c'est que de la merde. C'est que des trucs complètement inintéressants. Et ils l'ont mis en place pour déconner, en fait. Ils ont dit, voilà, on va prévoir des trucs, et puis on verra. Avec un peu de chance, peut-être que ça intéressera un mec. Qu'est-ce que tu veux, je te réponds? Non, moi, de toute façon, tu l'as remarqué depuis le début de la formation. Je vous montre que des choses qui n'ont aucun intérêt. On n'a quand même rien fait d'intéressant, vraiment. Hein. Là, je fais des trucs pour gagner du temps. Hein. C'est pas comme si vous alliez le rencontrer en entreprise. Non, comme ça. Jamais personne l'utilise, ça. On fait que du regedit au taquet. Est-ce que vous avez compris le principe? Oui. Très bien. Donc l'objectif de cet outil, c'est d'arriver à des résultats sans passer par regedit. C'est à ça que ça sert. Donc souvent, dans un objectif de résultat, vous trouverez des procédures. Il y aura peut-être ça en entreprise. On dira, bah là, tu vas utiliser GPEdit et tu vas aller. Alors vous voyez que c'est plus HK local machine, etc. C'est configuration ordinateur, modèle d'administration. Et puis, vous regardez, il y a des choses qui sont quand même un petit peu explicites. En bureau, ça va concerner le bureau. Le menu démarrer, ça concerne le menu démarrer. Panneau de configuration. Qu'est-ce que ça peut bien être, panneau de configuration? J'hésite. J'hésite. Réseau. Ça doit concerner les fonds d'écran, à mon avis, réseau. Ça doit être ça. L'intérêt, c'est que c'est mieux trié, c'est mieux rangé, c'est plus explicite, c'est plus facile à utiliser. Hop. Ah, bah voilà, ça. Tac. Vous vous souvenez de ce qu'on a fait hier? Oui. Je voulais obliger un fond d'écran pour... Bah, c'est la même chose. Vous avez un paramètre qui s'appelle papier peint du bureau qui se trouve dans configuration utilisateur, modèle d'administration, bureau. Et si vous l'activez, bah, vous allez mettre le chemin du papier peint. Topinambour. Oui. Est-ce que tu pourrais me redire où c'est là qu'on est arrivé dans cette dans ce menu là? Par où? Parce que j'ai eu un peu de retard, j'ai un problème avec ma machine. Windows R. gpedit.msc.
Que se passe-t-il donc avec ton appareil? Bon, il y a plusieurs trucs. Déjà, fait que j'enlève aussi le window gun. Et puis, il y avait un problème sur les fenêtres aussi. En fait, il arrivait à me comment est-ce que j'ai dû cliquer sur le petit menu là au début quand on démarre une machine. Et du coup, je pouvais modifier la fenêtre. Ça fait des bugs bizarres. Mais j'ai résolu le truc. Bon, c'est le J'ai principal. redémarré. Rien. Non mais même moi j'ai pas compris donc je peux pas y cliquer. Ah, bon, on est deux alors, ça va alors. Exactement. Parfait. L'important, Bien sûr. c'est que tu aies trouvé la solution. C'est bon, c'est bon. Le problème est réglé, formidable. C'est bon, si c'est réglé, c'est super. Voilà, donc je disais, là, vous avez la même chose que ce qu'on a fait hier. Donc c'est là où il faudra vous demander, mais c'est quoi le plus accessible? Est-ce que c'est aller dans Regedit, aller éditer le machin, ou est-ce que ce serait plus facile? Bah, vous l'activez, vous rentrez le chemin comme c'est écrit, vous avez de l'aide, vous avez des boutons, bon, bah, c'est quand même Pour plus... gagner du temps. Intuitif. C'est plus intuitif, voilà, c'est plus facile à Et trouver. puis il y a les explications de ce que ça fait. Et en plus, si tu lis, tu fais cet effort incommensurable de lire, ça t'explique ce que ça fait, ça t'explique qu'est-ce qui se passe si tu le désactives. C'est sympa aussi, moi j'aime bien ça parce que des fois, dans les paramètres, il vous dit, pardon, si tu lis l'aide, il vous dit, voilà, consultez également, n'autorisez que les papiers peints bitmap au même endroit, bon, ça peut être intéressant. Vous avez des paramètres qui vous renvoient vers d'autres paramètres qui vous amènent au même résultat. Alors je vous ai dit que cet outil-là, c'était un outil qui permet de modifier le registre, en fait. Est-ce que vous vous souvenez, c'était quoi les deux clés principales que vous étiez censé modifier dans la vie, ceux qu'on rencontre le plus souvent? Donc c'est HK Current User et HK Local Machine. Ouais. Laquelle est laquelle? Local machine, c'est configuration ordinateur. Ouais. Et l'autre, c'est configuration utilisateur. C'est ça. En fait, quand vous allez modifier un paramètre dans configuration ordinateur, la valeur de registre qui sera modifiée derrière est dans HK Local Machine. Si vous faites une modification dans configuration utilisateur, la valeur que vous modifiez, c'est HK Current User qui va être modifiée. Vous retrouvez un petit peu la même logique que ce qu'on avait vu dans le registre, vu que de toute façon, derrière cet outil, c'est des modifications de registre. Et ça, c'est beau. C'est vrai que c'est plus simple. Ça parle mieux. Ah oui, c'est plus simple, c'est plus simple. Ouais. L'accessibilité est bien meilleure. Hein. Là, au moins, tu sais, t'as à peu près compris ce que tu fais. Pas cet outil. Il me plaît bien celui-là. Ah, celui-là, il est pas mal. Il est plus simple à trouver Oui, des choses, quoi. c'est plus simple. Et puis c'est plus parlant. Oui, Si tu veux un papier peint de bureau, bah, ça fait le papier peint de bureau. On a vu le... Il n'y a pas d'hexadécimal. Ouais, il n'y a pas trop d'hexadécimal encore. Du coup, le registre, on s'en sert plus pour créer des valeurs que de venir modifier. Que de chercher modifier, des fonctions. ouais. Je ne peux pas répondre à cette On question. peut faire les deux. Ouais, ça quoi. dépend. Je On sais peut pas. faire les deux. Et voilà, ça dépend. Ça va dépendre de l'entreprise. On peut tout à fait faire les deux. Ça dépend de l'entreprise, ça dépend du problème que tu as et quelles sont les solutions pour le trouver. C'est tout à fait imaginable que la solution dont tu as besoin, elle n'est pas dans GPedit. Parce que dans GPedit, Ouais. tu ne peux pas en créer par contre. C'est-à-dire, Est-ce que tu peux créer des fonctions comme on fait des valeurs, comme on fait oui, avec... oui, ça peut créer des valeurs. Ah, tu peux Oui, aussi. ça peut en créer. Tout à fait. Si elle n'y est pas, ça va créer la valeur dont il a besoin. Ça le fait. Oui. Mais par contre, c'est limité. C'est-à-dire que là, par exemple, je sais pas, je suis dans bureau, tu vois, là, je peux pas faire clic droit de souris, nouveau paramètre. C'est-à-dire que GPedit, il a été créé avec un certain nombre de paramètres. Tu peux pas l'enrichir. Ah, Alors c'est que ça quand je tu veux vas dire, dans- c'est mal exprimé, alors. Quand tu vas dans Regedit, bah là, tu accèdes à tout le registre. Donc là, hier, on a créé la clé PSG. Oui. Dedans, on a créé les valeurs qu'on voulait, on a fait ce qu'on veut. Là, il n'y a pas. Non, on peut pas. Oui, Là, y c'est a ça pas. que je voulais Ça. dire. Dans GPedit, Mais c'est ça tu qu'il peux pas voulait créer dire. en fait. Tu peux Alors, pas créer de nouvelles fonctions. c'est pas tout à fait vrai. Tu peux le faire, mais c'est compliqué. D'accord. C'est compliqué. Là, tu peux pas le faire dans cette interface-là. Là, il n'y a pas un nouveau machin, mais... Alors, derrière GPedit, il y a des fichiers XML qui permettent de créer cette interface, en fait.
Et ces fichiers XML, tu peux les éditer et tu peux rajouter du contenu. Tu peux exporter en fait des fichiers. Mais là, c'est un autre job, quoi. C'est plus. Oui, là c'est un autre job parce que, comme tu le sais, derrière ce texte-là, il y a une modification de registre. Donc on pourrait dire c'est un point reg, en fait. Il y a un point reg qui est derrière, qui va se lancer tout seul. Mais ça veut dire que si tu veux enrichir GPedit, il faut créer ton point reg, et il faut créer cette interface-là en XML. C'est-à-dire qu'il faut rajouter le texte. Je veux rajouter un paramètre qui crée la clé PSG dans le registre. Donc il faut que tu écrives le texte en français, il faut que tu édites le fichier dead, parce que là, dans chaque ligne, quand tu cliques, ça t'affiche du texte ici, là, à gauche. Ben ça, il faut le mettre dans ton fichier dead. Donc là, c'est faisable. C'est faisable. Il y a des choses qui existent, c'est-à-dire que il y a des gens qui font ça, qui vont dire, moi GPedit, je trouve ça vachement bien, ce serait très utile pour le logiciel que j'ai créé. Moi, j'ai créé le logiciel de la compta des pas solides du genou, et je voudrais permettre aux gens de faire des modifs dans les paramètres de mon logiciel par le registre. Mais je ne veux pas faire chier les gens avec Regedit. Eh ben, on peut créer des fichiers de configuration de GPedit, on les ajoute dans l'ordinateur, et là, tu l'ouvres, hein, tu ouvres ton GPedit, et ici à gauche, dans modèle d'administration, tu as un conteneur en plus. Tu as le conteneur PSG. Et dans PSG, il y a configuration, base de données, tous les trucs qui ont été créés, et tu as plein de paramètres en plus. Ça existe, on peut le faire. C'est un peu lourd à faire, mais c'est faisable. C'est beaucoup moins facile que comme on l'a vu hier. Tu vas dans Regedit, clic droit de souris, nouvelle clé, nouvelle valeur. C'est easy. D'accord ? Oui. Oui, du coup, il n'y a pas de pont qui est fait entre les modifications qu'on effectue sur le registre et l'éditeur de stratégie. Par exemple, le papier peint qu'on a changé hier via le registre, on ne le voit pas apparaître ici sur l'éditeur de stratégie dans papier peint du bureau. Il y en a certains, oui, mais là, il y a un problème. Il y a un conflit? Non, pas du tout. Ah non, alors il ne peut pas y avoir de conflit. Ok. Alors c'est pas possible qu'il y ait un conflit parce que les valeurs qui sont derrière, c'est celles du registre. Oui, c'est ça. Donc tu pourrais faire Regedit, faire une modif. Tu peux faire GPedit, tu changes la modif, ça change la valeur du registre. Oui, donc si tu refais Regedit, elle a changé ta valeur. Okay, voilà, il peut y en avoir qu'un seul. It can be only one. Ici, c'est juste une autre vision du même registre. Mais on ne la voit pas apparaître. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi, quand on va dans papier peint, là on le voit pas? Parce qu'on l'avait fait sur un autre user. Exactement. T'es pas logué avec Brigitte là? Donc tu vois pas le papier peint de Brigitte. Parce que je vous ai dit que configuration utilisateur ici, c'est HK Current User. D'accord. Donc elle ne le voit pas. Eh oui, c'est l'utilisateur qui est logué. Hein. C'est celui-là. Donc là, on ne le voit pas, c'est normal. Il faudrait qu'elle puisse le faire. Mais elle n'a pas le droit de lancer GPedit, Brigitte. Oui. Mais effectivement, c'est deux fois la vision de la même chose. Donc effectivement, c'est pas impossible que sur une machine, tu dis, mais je lance dans GPedit, il y a des paramètres actifs et dedans il y a écrit 4. Pourquoi? Parce que quelqu'un a fait Regedit et l'a mis dans Regedit. Ça, c'est possible. Alors on va faire un petit exemple. On va faire un petit exemple. Allez hop. Un truc sympa. Pas notre configuration. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire celui-là, tiens, par exemple. Donc attention. Vous allez donc activer, interdire l'accès au panneau de configuration. Parce que bon, les utilisateurs, ils en font des conneries dans le panneau de config. Ça, c'est si t'as tes enfants qui touchent au PC. Ouais, on va les calmer, comme ça. D'accord. Et là, il n'y a que allez, activer. Actuel, il n'y aura plus. Ok. Marche pas? On a qu'à essayer. Actuel, qui n'y aura plus accès. Je sais pas. On a qu'à essayer. Je sais pas. On a qu'à essayer. Déco. Ok. Brigitte, elle est où? Cette opération a été annulée en raison des restrictions sur cet ordinateur. Contactez votre administrateur réseau. Zut! Ouais, parce que je me rappelle qu'on n'avait même pas accès, nous, aux mises à jour. Tout était fait directement par les...
Assistance informatique. C'est un informaticien, hein, t'as vu. Ils sont malins. Ça, c'est pour pas qu'on aille. Faut pas que Brigitte elle aille bidouiller et qu'elle fasse des conneries en plus. Hein. Comme si Brigitte faisait ça. Elle oserait pas. Mais non, on la connaît, Brigitte. Elle a une mauvaise réputation, mais c'est pas de sa faute. Bah. C'est une victime dans cette affaire, Brigitte. Jamais elle fait des conneries. C'est ça. Et alors, est-ce que Brigitte, elle peut ouvrir le panneau de config? Ah oui. Il se ferme, il s'ouvre, il se ferme. Ah, d'accord. Ok. C'est fugace. C'est magique. C'est magique. Non, Décathlon. Oui, c'est moi, bonjour. T'es sur Brigitte là? Non. Non, je suis sur Haussmann. Administrateur, ouais. Ah bah oui. Donc là, je pense que j'ai loupé un truc, mais comment il va l'appliquer à Brigitte? Bah t'as essayé avec Brigitte? Est-ce que t'as essayé d'ouvrir le panneau de config avec Brigitte? Non, parce que aussi je suis à mon... Ah non, t'essayes même pas en fait. Ah oui, non, Donc j'ai dit, je sais pas, il faut essayer, je sais pas, il faut essayer. Manifestement, t'as pas compris le message. Est-ce que vous pourriez ouvrir la session avec Brigitte maintenant et essayer d'ouvrir le panneau de configuration avec Brigitte, s'il vous plaît? Oui, ça marche pas. Non, mais Ça marche j'ai... pas. Ouais, Non, il n'y a pas de mais, je En fait, fais-le. j'ai fait l'étape d'avant, en fait, c'est là où je comprenais pas. En fait, là, l'étape d'avant, on va l'interdire. Oui, S'il faut le faire avec l'administrateur. c'est exact. Mais comment il va l'appliquer à Brigitte? Ok, donc tu veux pas faire ce que je te demande. Fais-le. Je te demande pas de comprendre, je te demande de le faire. Est-ce que tu peux le faire? Fais-le. En tant qu'administrateur, tu actives le paramètre empêcher l'accès au panneau de configuration. Puis, tu essayes de l'ouvrir en administrateur, ça fonctionne pas. Et tu essayes de l'ouvrir avec Brigitte, s'il te plaît. Peux-tu me faire plaisir? Le problème, c'est que on prend tout l'ordinateur. Ouais, ça le fait à tout le PC. C'est écrit en fait. Ah bon? Pourquoi? Comment ça, c'est écrit? Attends, qu'est-ce que tu racontes? Tu voudrais dire que grâce à la lecture, tu as trouvé l'information? C'est ça, ouais. Mais où donc? Où donc l'as-tu lu? Déjà dès le début, désactive tous les programmes du panneau de configuration et l'application paramètres du PC. Ah, du PC, ouais. Et ensuite, il parle des utilisateurs et pas de l'utilisateur. C'est beau la lecture. Mais donc ça voudrait dire que l'ami Jojo, il n'aurait pas lu l'aide du paramètre alors que je vous avais très fortement conseillé de le faire? Non, t'aurais pas fait ça. Si, c'est vrai. C'est vrai. T'as pas lu? Tu seras châtié. Ah bah oui, là il va falloir qu'on fasse quelque chose. Hein. Donc il y aura la boîte à gros mots et la boîte à non-lecture. Je préfère avouer. Faut être honnête. C'est bien, c'est tout à ton honneur. C'est que à demi pardonné par contre. Ah oui, il mettra que 50 centimes. 1 euro. Ça fonctionne bien? Ça refonctionne. Comment ça refonctionne? Ouais, je l'ai enlevé. Ah. Non. Mais par contre, son message d'erreur, là, par contre, de restriction, tu l'as eu comment, ce message d'erreur? Bah, j'ai fait Windows R et j'ai écrit d'accord. contrôle. C'est en allant dans exécuter, en fait. Ouais. Pas notre configuration, ça me dit la même chose. Ouais, non, ça ne m'ouvre pas la fenêtre, carrément. Ok. Alors, est-ce que ça a fonctionné, ce petit GP Edit? Oui. Ouais. Très bien. GP Edit, c'est un petit peu quand même comme Regedit. Là, parfois, c'est difficile de savoir où est le paramètre. Enfin, il y a deux choses. Est-ce que le paramètre pour faire ce qui vous intéresse existe? Et deuxièmement, où est-ce qu'il se trouve? Même si c'est quand même assez bien organisé. Bon, il y a des fois, il y a des trucs, c'est dans composants Windows. Alors, composants Windows, il y en a des composants Windows. Hein. Il y en a plein. Alors, c'est dans composants Windows ou c'est plutôt dans système?
Ah, c'est dans système aussi ou composants. Des fois, on ne sait pas trop. Bon, c'est pas très grave. C'est pour vous montrer l'interface et vous montrer que vous aurez certainement des procédures, des résultats donnés par ChatGPT qui vous diront bah, c'est dans GPEdit, Voilà. configuration ordinateur, modèle d'administration, paramètres Windows, système, et il y a un paramètre qui s'appelle désactiver l'accès au machin ou configurer l'accès, etc. Beaucoup des paramètres que vous avez là, ce sont des verrouillages, ce sont des interdictions, ce sont des empêchements de. On s'en sert beaucoup pour verrouiller l'environnement de travail de l'utilisateur, pour que Brigitte fasse pas n'importe quoi, pour que Brigitte n'accède pas au panneau de configuration, pour que Brigitte n'accède pas à plein de choses. On peut éliminer beaucoup de choses sur ce que peut faire Brigitte. Donc ça a marché pour le panneau de configuration. Vous allez devoir trouver maintenant, je voudrais empêcher Brigitte de voir ces 2 points. Quand elle lance l'explorateur de fichiers, Brigitte, on voit ces 2 points là. Le disque C, on le voit. Je veux le masquer. Masquer ces 2 points Ouais, du disque ouais. local. C'est ça. Je veux qu'elle voit plus ces 2 points. Alors, il est possible que dans vos recherches, vous trouviez 2 méthodes. Une qui vous dise allez dans Regedit, créer la valeur machin et mettre 25 dedans. Et une autre qui va vous dire allez dans GPEdit et allez dans configuration ordinateur, etc. Bon, bien sûr, dans cet exercice, je veux que vous utilisiez GPEdit. Et bien sûr, il faudra tester. Vous activez le paramètre. Est-ce que dans l'explorateur de fichiers de Brigitte, il y a plus ces 2 points? C'est dans la panne de config. Eric. Alors, est-ce que vous avez trouvé des pistes? Ouais. Ouais. Ouais, mais c'est pour tous les utilisateurs à chaque fois. C'est déjà pas mal. Merci.
Yes. C'est sympa, c'est bien dit. C'est beau. Incroyable, ça marche. Ça marche. C'est impossible. Ah ben, moi je le vois, il est en train de tracer là. Il marche, Je comprends il pas. court quasiment. Je vois le C en train de se barrer. C'est pour ça qu'on n'y accède plus alors. Alors, le mec tranquille, il s'est barré en marchant. Mec peinard, je marche, ça va, Aïe aïe. cours même pas. Ah, c'est bien ça, hein, franchement, c'est des bonnes fonctions. Hein. Ah ben celle-là, elle est souvent utilisée, celle-là. Hein. Si j'avais eu ça au travail à l'époque, ça m'aurait été légal. Ah, c'est bon ça. C'est-à-dire, de masquer ces 2 points. Ben non, mais c'est que les gestionnaires avaient accès parfois à certaines parties de l'ordinateur. À tes souhaits. Merci. Galère. Les modifications de fichiers, les bordels, ils savent pas ce qu'ils ont fait. Oh, mais je sais pas, je comprends pas. Là au moins, ils sont calmés. C'est ça. Alors, est-ce que vous avez une piste afin de Hmm. masquer ces 2 points? Oui. Très bien. Qu'est-ce que c'est que tous ces cris? Ah, ils sont forts aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une porte de pété, c'est bon quoi. Ah ouais. Ça, il faut enlever. T'essayes de faire une compagnie, Hein Il est curieux. J'ai fait des quotas de mine, mais ça fait la stratégie pour tous les utilisateurs. Ouais, par contre, ça fait tous les utilisateurs. Ça fait pas Mais, juste l'utilisateur. Ouais, parce que moi j'ai bien précisé pour un seul Bah, Bah, ça te le utilisateur, fait, mais. Ça te le fait sur l'admin, ça te le fait sur. Moi, ça me fait que sur la ligne. Bon d'accord, ils ont de la chance. T'es allé sur Brigitte pour voir? Moi, je suis sur C'est Brigitte. Non, mais c'est parce que bon, il y a un jury qui fait passer un titre à côté, donc. Ah. Vous entendez rigoler, c'est ça? Oh, nous, ça nous a pas dérangé, hein. Et moi j'aime autant que ça se passe très bien, honnêtement. Mais ça me fait quand même halluciner que c'est. Parce que plus d'une fois on m'a dit, les TC ça, ils font du bruit. Ah bon? Je rigole. Bon, ça c'est les gens de mauvaise foi. On est hyper sage. Il y a encore photo romain Day One. Tu l'as toujours pas fait. Des One, ça reste. Dans l'escalier? C'est la trace de. Mais pas des One. Alors oui, du tout. Pas des One. Non, moi c'est Jade qui est fâché. Hein. Où ça va? Vas-y, va la récupérer. Bon courage, hein. Bon Vous êtes courage. sur quoi? GP Edit. GP Edit. Très bien. Genre, il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est. Là, il fait, oui, ah oui, c'est le truc pour l'ordinateur. GP Edit, ouais. C'est le nouveau Grand Prix. Oui, voilà. C'est le nouveau Grand Prix d'Abu Dhabi. D'Abu Dhabi. D'Abu Dhabi, bien sûr. Bon, je vous surveille. Allez, file au tennis. Ah oui, je voulais voir si... On va pas démonter la soirée avec mon couteau suisse. Quand même. Je vais chercher quand même. Je ne peux pas avoir le mot. Il me dit d'aller masquer ses lecteurs. Bah ouais, mais c'est dit, quoi. C'est fait. Ah, t'es en train de chercher dans la liste explorateur de Ouais, je suis en train de fichiers. bugger. Ouais, Ah, pareil, hein, j'ai pas trouvé. C'est Vous avez pas trouvé quoi? C'est marqué empêcher. Ah, d'accord. Donc tu es. Empêcher l'accès au lecteur. Oui, il y a celui-là, mais il marquait aussi. France d'abord. Un autre truc qui s'appelle. Oui, tu vois, c'est bon. Alors, Vous avez trouvé le. il s'était caché? Celui qui empêche juste Et tu mets l'utilisateur? Ces 2 points, il s'était caché? Oui. Quand Brigitte elle lance l'explorateur de fichiers, elle accède plus à ces 2 points? Et l'administrateur? L'administrateur, non. Quoi? Je crois pas. Aïe. C'est l'inverse. L'illustrateur, il peut, ça le dérouille et Brigitte, elle peut y aller. Ça c'est cocasse. Ouais.
Ça, c'est cocasse. Bon, bah, il va falloir qu'on se la compare, alors. Comment ça? La méthode. Oui, la méthode utilisée. Ça commence. Évidemment. Ouais. Alors, on va commencer pour qui ça fonctionne. Tac. Ouais, moi, ça marche pas à tout le monde. Ça marche à tout le monde ou pas à tout le monde? Si le lecteur C Oui. ne peut pas être accédé par tous les utilisateurs. Alors, voyons voir. Allez, on va aller chez le F. Bah, je le vois là, qu'est-ce que tu racontes? Oui, mais je peux pas rentrer dedans. Ah, mais c'est pas du tout ce que j'ai demandé. Ah bon? Alors, excusez-moi, est-ce que quelqu'un peut répéter c'était quoi l'objectif de l'exercice? Masqué, c'est ça. Il fallait cacher, c'est quoi? Bah là, c'était caché que dalle là. Bon, donc, J'ai fort. entendu la moitié des choses. Ouais, mais voilà, ben, c'est pas ça. Bon, bah donc non. Alors, donc est-ce que quelqu'un a masqué? Ouais. Oui. Oui, c'est masqué. Alors, on va chez Karine. Allez, on va aller chez la K-Corp. Alors, fais-moi voir, dans l'explorateur de fichiers, qu'est-ce qui se passe? Allez. Ouvre-le. Ce PC. Mais je le vois là. Non, mais c'est une blague. Non, merde. Je vous dis. Attends. Non, alors est-ce que ça, il y a Attends. quelqu'un Attends. chez qui ça fonctionne pour de vrai et il est vraiment caché? C'est sûr, hein. Quand on va aller dans l'explorateur de fichiers, je le vois pas. J'y suis déjà. Donc, Tu y es déjà. Allez, on va aller chez la J-Corp alors. La K-Corp, c'était pas terrible. Hein. Ah. Fallait essayer de te déloguer sur le... Voilà. Là, je vois pas ces deux points. Et t'es logé avec qui? Là, avec mon ami. Mon compte admin. Quoi. Et Brigitte? On va Ah, y j'ai aller. pas essayé. Allez, on va aller faire un tour chez Brigitte. Et oui, Kakashi est dans la place, c'est le meilleur. C'est le best. C'est clair. Eh ben c'était caché aussi. Très bien. Donc est-ce que tu peux retourner avec le compte administrateur? Je voudrais voir le paramètre que tu as activé, s'il te plaît, Option fit. dans D'accord. GPI. Option fit. Est-ce que tu peux double-cliquer dessus, s'il te plaît? Tu as évidemment lu l'aide. Cela va sans dire. Pas tout. Quoi? Parce que c'est lecteur. Ah, non. Bon, tu l'as pas dit, mais c'est pas grave. Est-ce que tu peux aller dans l'explorateur de fichiers, s'il te plaît? On le voit pas. Mais est-ce que tu peux aller dans le fil d'Ariane? Le fil d'Ariane. Non, personne, le fil d'Ariane? C'est quoi le fil d'Ariane? C'est ça. Tout en haut, il y a écrit ce PC. Là, il y a une partie blanche à côté. C'est ça le fil d'Ariane. D'accord. Donc, est-ce que tu peux cliquer dans le fil d'Ariane, s'il te plaît? Un peu à droite, là où c'est blanc. Clique, et tu écris ces deux points. Entrée. Ah. Je l'ai bloqué en même temps. Ah ben voilà, mais putain, mais respecter les cahiers des charges, c'est impossible. Quand on vous demande de faire quelque chose, ne prenez pas d'initiative. L'exercice, c'était masquer ces deux points. Voilà, donc j'ai prévu plein d'exercices et des trucs, tout tombe à la flotte. Bon alors, est-ce que quelqu'un a respecté le cahier des charges que j'ai demandé? Allez, ça dégage. Oui, tu l'as respecté? Fais gaffe, Attention, hein. Fais gaffe, hein. T'as des problèmes. Ah, on peut quand même y accéder. Allez. Bon. Il est où le S? La S-Corp. Bon, alors on va tenter. Est-ce que tu peux cliquer dans le fil d'Ariane et écrire... T'effaces tout, t'écris ces deux points. Ça fonctionne. Donc c'était ce qui était écrit dans l'aide. Le paramètre que vous avez activé qui était masquer les lecteurs dans le poste de travail, ça vous le disait, ça n'empêche pas l'accès. C'est pas parce que la lettre est cachée qu'on peut pas. Si on fait démarrer exécuter, c'est deux points. Si on va à l'invite de commande, c'est deux points. Si on va dans le fil d'Ariane, c'est deux points. On peut quand même y accéder. Donc c'est juste un petit truc pour que... Il y a un adage qu'on utilise souvent en informatique. Moins l'utilisateur il voit de choses, moins il fait de bêtises.
Là, l'idée, c'est de dire, Brigitte, elle va dans l'explorateur, bah, ces 2 points, elle le voit pas, elle le voit pas. Il y a peu de chances qu'elle aille dans le feed Ariane et qu'elle écrive ces 2 points, qu'elle fasse démarrer, exécuter ces 2 points. Il y a peu de chances que ça arrive. Ça permet comme ça, encore une fois, vous êtes technicien, vous prenez la main sur le poste de Brigitte, vous vous déplacez, vous savez que chez vous, dans votre organisation, c'est comme ça. Les lecteurs C, ils sont cachés, mais ils restent accessibles. Pour pouvoir les lancer, SysPrep, n'importe quel outil qui se trouve sur le disque dur, ça fonctionnera quand même. Et vous avez fait comment là après, pour le coup? Parce que- Ah, bon bah alors excuse-moi, je reviens chez toi. Allez le S, tu pourrais, s'il te plaît, montrer à tout le monde le paramètre que tu as activé. Attends, je vais me mettre un peu plus Ouais. au milieu. Voilà. Parce qu'en fait, t'allais Dans en le- option des filtres, non? Non. Ouais, est-ce que tu peux essayer de remonter un peu l'ascenseur? Stop, allez, bouge plus. Arrête de respirer. Tac, je te le zoome. Voilà. Donc il l'a trouvé Ah, ici. ouais, ok. Dans configuration utilisateur, modèle d'administration, composant Windows, explorateur de fichiers, et le paramètre s'appelle dans poste de travail masqué sélecteur. Bon, enfin, il est là. Ouais. Dans poste de travail masqué sélecteur spécifié. Et là, il y a un petit menu déroulant dans lequel tu as choisi limité à AC. C'est ça. Il faut l'activer évidemment. Ouais. Et là, il faut limiter à AC. J'ai trouvé un outil qui est vachement bien. Par exemple, sur les vieux PC de l'époque, qui sont bloqués sur Windows 8. Ah, si, c'est. Quand on ne veut pas avoir Internet Explorer ou quoi, on peut l'empêcher d'afficher visuellement le PC. J'ai pas compris. C'est un outil qui permet d'empêcher d'afficher Internet Explorer? Ouais, avec Hugo, on a trouvé un outil qui peut masquer Internet Explorer, visuellement parlant. Dans GPEdit, il y a une case masquée Internet Ah Explorer. Mais donc tu parles de GPEdit là? Oui, je parle de ça. Je croyais, j'avais cru comprendre que tu as dit on a trouvé un outil. Oui, je l'ai fait, c'est dans GPEdit. on a Et voilà, parce que je me disais, mais pourquoi il rajoute un outil alors qu'il y a un paramètre qui le fait? Tu me diras, il y a peut-être des filous qui font ça. Qui disent, j'ai développé un nouveau logiciel, tu vas voir, tu l'installes et tu n'auras plus accès à ces 2 points. Waouh, t'es un génie! Bah non. Microsoft le déteste. J'ai 5 paramètres qui vont optimiser votre Windows. Le 5e est une tuerie. Ah oui, c'est là où en fait, D'accord. GPEdit c'est quand même très utile parce que ça permet de faire beaucoup de choses facilement. C'est accessible. Alors que évidemment, masquer Internet Explorer, mais en fait c'est une valeur de registre à modifier. Donc c'est... Ah, ça c'est vrai que c'est pratique. GPEdit c'est très pratique. Quand tu peux pas le désinstaller, Tu quand tu peux pas le désinstaller, c'est bien. Alors, mais je crois qu'on peut jamais vraiment désinstaller Internet Explorer. Je crois c'est très très compliqué à désinstaller et je ne garantis pas la stabilité de Windows après. Une fois que tu as réussi à le désinstaller, je crois qu'il y a des choses qui déconnent derrière. Hein. Je crois que c'est lié à l'explorateur Windows en Oui. lui-même aussi. Ah ouais, le processus, je crois qu'il utilise des DLL ou des trucs. Il y a des choses communes entre Internet Explorer et l'explorateur de fichiers. Donc, comme on dit, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Alors, est-ce que c'est good? C'est bon, ça y est. J'ai trouvé. Alors là, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un pour qui ça ne fonctionne pas? Moi, ça fonctionne pas. Bon, bah, donc, Je le vois toujours en tête. bon, T'as bah, fait, voyons euh, voir. T'as fait le... Allez, qui c'est qui veut le dépanner? Il est où le Jojo? Allez, retour chez la J-Corp. Bah, fais voir. Ah, faut... En fait, ça Attends. gardait bloqué. Voilà. Est-ce que t'as pas... Faut montrer le paramètre. Fais voir le paramètre. Il faut que je retourne chez l'administrateur. Ah bah oui, vaut mieux, oui. Je pense que oui. Faut que tu retournes chez l'administrateur. Bonjour, monsieur l'administrateur. Lando. Comment j'étais trop content de le revoir. Lando, quand il revient dans la nouvelle trilogie, il revient. On est tout seul. Mais non. Vous n'êtes pas tout seul. Des frissons, rien que d'y repenser. Alors, il est où ton paramètre?
Oh petit, il est où? Alors, je sais pas si tu connais ce petit bouton, mais tu vois en haut à droite, il y a une croix. Puis il y a une petite case. Ouais, tu vois, ça le met en plein écran. Et c'est pour la lecture, la visibilité, c'est plus pratique, moi je trouve. Alors, explorateur de fichiers, c'était bien là qu'il avait dit d'aller, le monsieur. Et c'était celui-là qui s'appelle, et je vois qu'il est non configuré. Non, ça l'a pas enregistré. Ça l'a pas enregistré. Ok. Mais active-le là. Fais-le là. Je suis sûr et certain de l'avoir bien activé. Je vois bien appuyer OK. T'as mis appliquer, débloquer. Non, stop, arrête-toi. Désactive l'autre. Il y a un autre paramètre qui est activé en bas. Tu peux double-cliquer dessus. Oui, est-ce que tu peux lire le nom de ce paramètre, s'il te plaît? Empêcher l'accès au lecteur. Voilà. Donc, est-ce que c'est ce paramètre-là que j'ai dit d'activer? Non. Et toi, tu l'as activé, celui-là? Au début, ouais, quand je me suis trompé. Quand tu t'es trompé. Et après, j'avais mis l'autre en plus. Et après, tu avais mis le dans poste de travail masquer les lecteurs spécifiés. C'est ça. Bon. Bah, apparemment, il n'était pas activé. Ah, vas-y, lance l'explorateur. Ce PC. Voilà, ça marche évidemment. J'en sais rien, moi. Je sais pas s'il va trop vite là, moi j'arrive plus à suivre. Ici, il était plus affiché déjà. Bon, je vous fais confiance, vous me dites que ça fonctionne. J'ai vu qu'il y a des points. Je veux ce Je t'ai pas déconnecté par contre. Oui. Fais redémarrer. Et se déconnecter et après il revient. C'est parce qu'il ferme pas les sessions. La peur mène à la colère. C'est bien quand je l'avais activé aussi. Alors, attends. Je voudrais vérifier quelque chose comme. Est-ce que tu peux cliquer dans le fil d'Ariane, s'il te plaît? Et tu écris ces deux points, entrée. Ça fonctionne. De toute beauté. Moi j'ai Moi je comprends pas. On t'a dit. Est-ce que t'as écouté? Ils te l'ont dit. Ils étaient en conflit les deux. Non, ils te l'ont dit. T'as pas déconnecté la session? Si, en fait, quand je l'ai fait, j'ai redémarré tout le poste. Non, ça change rien parce que moi j'ai activé les deux aussi et il n'y a pas eu de conflit. Bah, je comprends. Je suis pas activé moi. Non, mais alors donc, juste. Je voudrais juste répéter ce que t'as dit. Tu es. On va refaire la scène au ralenti. Tu dis que, en étant logué en tant que le compte administrateur, tu as activé le paramètre masquer les lecteurs dans le poste de travail. Tu as redémarré l'ordinateur. Et Brigitte voyait encore ces deux points. C'est ça que tu nous dis. Les deux. Peu importe. Moi, c'est déjà la vision. Elle voit ces deux points. Dans l'état actuel de mes connaissances, c'est impossible. Donc, il n'y a que deux solutions à mes yeux. Un, tu n'as pas activé le bon paramètre. Tu avais activé que empêcher l'accès et pas masquer. Ça, c'est une solution. Deuxième solution, c'est les lutins. Je te laisse choisir. Oh non, je laisse tomber. Ah ouais, non, il veut même pas choisir en fait. C'est même pas je veux choisir, tu vois. Non, mais je laisse tomber. Non, mais de toute façon, c'est de la merde Windows. Ah, on va faire ça sous Linux, tu vas voir. Voilà, là ça va y aller. Là, on sera bien. Est-ce que tu connais le rasoir d'Occam? On a parlé, mais j'ai oublié. Le rasoir d'Occam, c'est une philosophie qui dit que la solution la plus évidente est la bonne solution. Très souvent. C'est évidemment toi qui t'es trompé de paramètre. La preuve, quand tu as ouvert GPEdit, c'était pas le bon paramètre qui était activé. Donc bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es pris la main dans le sac. C'était pas le bon paramètre que t'as activé. Donc, malheureusement pour toi, la seule chose qui plaît dans ta faveur, c'est ta parole. Tu nous dis, mais je vous jure, monsieur le juge, j'avais mis masquer les paramètres et ça masquait pas. Voilà. C'est ton seul argument. Alors que la démonstration montre que il y a de très fortes chances que tu te sois trompé. Tu dois l'accepter. Que c'est toi qui fais des erreurs. Bon, il continue, il bricole. Hein. Ah ben là... Ah, il continue le bricolage. Et il y avait le deuxième truc, tu fermais pas la session de Brigitte. Alors ça, c'est vraiment un truc à faire. Vous l'avez vu tout à l'heure sur le paramètre qui était sur le papier peint.
Il vous disait, ce n'est pris en compte que si vous fermez, rouvrez la session. Il y a beaucoup de valeurs de registre qui sont comme ça. Il y a beaucoup de valeurs de registre qui, en fait, ne sont chargées que à l'ouverture de session. Il y en a certaines qui ne sont chargées qu'au démarrage de la machine. Donc, c'est un bon réflexe à avoir. Vous voulez mettre en place des stratégies, vous devez, au minimum, fermer la session, rouvrir la session, et pas faire changer d'utilisateur. Il faut bien faire se déconnecter. Bon, sinon vous vous dites, dans le doute, tu rebootes. Voilà, alors là, quand tu rebootes la machine, là, bon, normalement, On est bon. à tous les coups, c'est bon, là, parce que les sessions, elles sont fermées hein, quand on reboot. Mais il y a effectivement aussi des fois, certains paramètres, typiquement des paramètres ordinateur, ils fonctionneront que si on redémarre la machine. Donc on l'a pas redémarré, ce sera pas pris en compte. C'est Gwen ? Par exemple, je suis en train de me demander si on modifie dans le HT local machine, là, on sera automatiquement obligé de redémarrer le toast. Bah pas forcément, je sais pas, on l'a fait hier. C'est la variable. Oui. Ça dépend. Il y a des fois, il y a des fois oui, il y a des fois non. C'est le problème. Si tu veux, alors même Microsoft fournit un fichier dans lequel il y a tous les paramètres que tu as dans GPEdit et ça te dit s'il faut rien faire, fermer la session, redémarrer la machine. Mais il y en a des milliers des paramètres. T'as pas le temps de te les faire. C'est bon, je reboot à chaque fois comme ça. C'est pas le temps que ça prend un reboot aujourd'hui. Ça va. On va réparer cette serrure. Allez, c'est l'heure. Je vais aller chercher les tournevis. Allez, pause. Pause. Ça les a tous bien arrangés que tu leur dises. Pause serrurée. Je m'en occupe quoi. Quoi ? Ça les a bien arrangés que tu leur dises je vais m'en occuper tout à l'heure. Ah ouais. Non, mais ils allaient appeler un serrurier. Ouais, vous allez faire de la merde. Ah ouais.